Alors, tu as trouvé la réponse? Rappel de l'énoncé. 10 personnes se retrouvent. 10 personnes se retrouvent. Tout le monde serre la main de tout le monde. Question, combien de poignées de main ont été échangées? La réponse tout de suite. Cette énigme, c'est un classique des tests de logique en fait, qu'on passe dans différentes situations et même parfois aux entretiens d'embauche. C'est une question qu'on aime bien poser aux candidats. En fait, il fallait bien comprendre quand on posait la question combien de poignées de main ont été échangées, c'est que ça compte comme une poignée de main. Donc si deux personnes se saluent, c'est une seule poignée de main. En fait, si tu as le temps, tu peux te poser et imaginer bien toutes tes poignées de main et compter tranquillement. Sauf que souvent, si c'est un test de logique ou un entretien, tu as 1-2 minutes pour trouver. Donc il faut vite trouver la feinte. Comme bien souvent dans les petites énigmes, il faut se poser la bonne question. Si on se pose la question dans le bon sens, ça va tout seul. Donc imagine les 10 personnes qui sont alignées là. La première, elle serre combien de mains? La première, elle serre 9 mains. Elle ne serre pas la main elle-même, tu vois. Donc la première, elle serre 9 mains. Donc 9 poignées de main. La deuxième personne, elle n'en serre plus que 8 parce que cette poignée de main-là, j'ai eu du mal. Cette poignée de main, elle a déjà été comptée pour la première. Donc la deuxième personne, je répète, elle serre plus que 8 poignées de main. La troisième personne, je vais bientôt sortir du 4, la troisième personne, elle serre combien de mains? Plus que 7, vu que celles-ci, elles ont déjà été comptabilisées pour la première et pour la deuxième. Donc, est-ce que tu commences à entrevoir le raisonnement? Donc, en fait, il fallait additionner toutes ces poignées de main. La première personne, on a dit qu'elle serrait 9 mains, parce qu'elle ne serre pas la main elle-même, vu qu'il y a 10 personnes. La deuxième, elle serre 8 poignées de main pour la deuxième. La troisième, plus que 7. Et voilà, ainsi de suite, plus 6, plus 5, plus 4, plus 3, plus 2. Et la dernière, l'avant-dernière, elle serre une seule main. Et la dernière personne, ça y est, elle a déjà serré la main de tout le monde. Donc en fait, plus 0, plus rien. Donc en fait, voilà, le nombre de poignées de main échangées si 10 personnes se retrouvent, c'est ça. 9, plus 8, plus 7, plus 6, etc. jusqu'à 1. Là où l'énigme est intéressante, c'est qu'en fait, il y a deux trucs. Il y a à la fois comprendre ça et en même temps, comment est-ce qu'on calcule ça? Parce que là, c'est gentil, c'est 10 personnes, tu peux le faire plutôt facilement. Mais imagine s'il y avait 15 personnes ou 20 personnes. Donc ici, je vais te glisser une autre formule très importante en maths. Donc là, pour calculer, si tu ne connais pas la formule que je vais te donner après, tu peux le faire quand même de manière un peu smart. Regarde, le 9, tu le mets avec le 1, ça fait 10. Le 8, tu le mets avec le 2, ça fait 10 encore. 7 et 3, 10. 6 et 4, 10. Donc combien j'ai de 10? J'en ai 4. 1, 2, 3, 4, avec leurs collègues, d'accord? Et il reste le 5 tout seul. Donc j'ai 4 et 10, 40, plus 5, 45. Donc on pouvait quand même le compter rapidement. Donc je t'ai écrit autrement finalement ce qu'on devait additionner et je vais même te livrer la formule qui nous permet de calculer ça. Et c'est ça en fait la morale au-delà de tout dans cette vidéo. Si tu dois calculer 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. jusqu'à un certain nombre n, ici nous on devait aller jusqu'à 9. Donc moi je te donne la formule pour n, et il y a une formule. Je ne vais pas la démontrer, je t'invite à l'accepter, mais surtout on va voir comment est-ce qu'on l'applique. Bref, si tu dois calculer la somme des n premiers nombres entiers, tu fais n fois n plus 1, le tout divisé par 2. Donc n en fait c'est le nombre jusqu'où tu vas, et n plus 1 c'est le suivant, pour bien appliquer la formule. Et celle-là elle est assez puissante parce que dans plein de petits tests comme ça de logique, bon pas forcément dans la vie de tous les jours j'avoue, mais dans plein de petites situations comme ça, tu es amené à calculer 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. jusqu'à un certain nombre. Donc nous, regarde, on va l'appliquer. Ici, on devait calculer 1, plus 2, plus 3 jusqu'à 9. Donc on va appliquer la formule. Quand tu dois aller jusqu'à n, tu fais n fois n plus 1 sur 2. Nous, comme on devait aller jusqu'à 9, donc on va faire 9 fois le suivant. Donc ça va être fois 10 sur 2. Ah oui. N plus 1, celui d'après. Donc comme moi, ici, j'allais jusqu'à 9, 9 fois 10, d'accord, divisé par 2. Ok, après, ça, c'est pas hyper compliqué. 9 fois 10, 90, divisé par 2, 45. Ouf, on retrouve bien le résultat qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, tu vois, ma formule, peut-être qu'elle est bonne. si, elle est bonne. Voilà pourquoi j'aime particulièrement cette énigme, parce qu'au-delà du petit raisonnement où il fallait bien comprendre que une poignée de main, elle comptait qu'une fois et pas deux fois pour les deux personnes, parce qu'attention à la formulation de la question. Combien de poignées de main ont été échangées? C'était ça la question, d'accord? Et l'autre élément, une fois qu'on avait compris ce qu'il fallait faire, c'est être capable de calculer assez rapidement cette somme-là. Nous, comme on allait jusqu'à 9, on pouvait le faire vite. Si tu dois calculer cette somme jusqu'à 15, 16, 17, c'est bien de connaître la formule. Et ça devient une habitude. Maintenant, je te laisse avec l'évolution de la petite énigme. Regarde, 253 poignées de main ont été échangées par un groupe d'individus. Question, combien y a-t-il de personnes? Donc tu vois, c'est la question dans l'autre sens. Je sais combien il y a eu de poignées de main. Combien il y avait de personnes? Je te laisse réfléchir.